Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bon, mais ma voix commence à s'améliorer, mais c'est pas encore ça. Je commence à en avoir un peu marre de parler comme un robot. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien. On va aller voir quelles sont les énergies du début de semaine, comment pour vous, pour votre autre ou dans votre relation. Comme d'habitude, on va se laisser porter par un petit livre. Alors j'ai choisi les constellations familiales. Voilà, c'est une de mes pratiques d'ailleurs. La psychothérapie et la cure d'âme. Voilà, on va aller voir un texte dedans. Et puis on se complétera tout cela par les oracles. Ok, j'ai déjà allumé ma petite bougie pour montrer la présence de mes ancêtres. J'ai fait mon petit rituel pour leur dire d'être là avec moi. Et c'est parti, on va se laisser guider par le petit texte qui vient. Alors bien sûr, ça fait partie de la guidance. Le texte, il est pas là au hasard, il est là parce que il y a des choses à vous transmettre et à vous dire. Alors, des fois, c'est un peu long, des fois, c'est plus court, ça dépend. Mais il y a un message dedans et après, on complète celui-ci avec les oracles. Allez, on se laisse. Je vous invite à fermer les yeux. À poser une intention si vous le voulez, ou alors tout simplement à poser une question, ou alors on se laisse porter tout simplement par le texte qui va venir. Ok, je vais prendre celui-ci. Alors, que nous acceptions le monde tel qu'il est, en restant disposés à la fois à prendre et à donner. La voie de l'illumination, elle exige un comportement normal comme professionnel, comme partenaire dans le couple, comme parent. Elle exige que nous trouvions et avancions sur notre propre chemin. La voie de l'unification, elle réussit lorsque nous faisons confiance aux perceptions, au savoir, au bonheur, au courage, à la force et au succès qui nous sont offerts. La religion naturelle. Tous les êtres humains adhèrent pratiquement de la même façon à leur religion et à ses croyances en participant à des rites et à ses fêtes. D'ailleurs, demain, c'est la fête. Cette adhésion et ces croyances ne se fondent donc pas sur leur religion particulière, mais dans une expérience commune à tous les humains, une expérience qui précède et dépasse chaque région spécifique. De tout temps, la spiritualité et le mystique chrétien savaient que la religion et l'exercice de la religion nécessitent une purification. C'est aussi ce que montre la psychologie. Elle montre par exemple que la représentation interne d'un Dieu qui fait peur n'est souvent que l'image intériorisée du père ou de la mère, ou que les voix de la conscience sont des voix intériorisées de notre père ou de notre mère que nous transférons sur Dieu. Bon, après, on croit, on ne croit pas. On ne peut pas ignorer non plus que le mystique chrétien, encore une fois, n'ont souvent pas eu de père ou qu'ils n'ont pas vécu leur père comme tel, si bien que leur quête de Dieu ressemble à la quête d'un enfant qui cherche son père. Chez les personnes qui sont sûres de leur père, cette quête de Dieu s'apaise. Ok. Donc quelque part ici on parle de la relation avec le père, qui a l'air d'être important, et qui nous amène à peut-être aller croire à certaines choses, et qu'on recherche peut-être dans d'autres personnes, que ce soit Dieu, ou voilà, c'est les croyances, hein, quel que soit le Dieu d'ailleurs, parce qu'on a le même, hein, tous, pour moi en tout cas. On va aller chercher dans quelque chose la représentation de notre Père. Et tant que nous ne sommes pas dans notre conscience véritablement sûrs de nous, nous allons toujours aller chercher une compensation de ce Père. Donc là, il y a quelque part un Père ou absent, ou qui n'est plus là, et qui manque, ou qui a beaucoup manqué, et que tant qu'on ne se passe pas à pardonner ou à comprendre certaines choses, on va aller chercher une requête
quelque part un sens à ce qui est de notre vie. Ok, je vais prendre l'oracle de la lune pour aller voir ce que les oracles ont à nous compléter, puisque hier c'était la pleine lune et, euh, et que cette lune voilà, est forte. Hein, et qu'elle est toujours 3 jours avant, 3 jours pendant et 3 jours après. Allez, on va aller voir par rapport à ça, qu'est-ce que les cartons ont à nous dire. Ok, on voit qu'ici on parle de résistance. On me dit que quelque part, soit vous avez résisté à certaines choses, vous avez la force en vous, mais en même temps, vous avez cette force qui vous aide à résister, à supporter beaucoup de choses. Et peut-être que c'est bien de résister, de supporter et d'accepter beaucoup de choses. Mais peut-être que des fois, il faut arrêter de résister. Voilà. On ne vous demande pas d'être fort et de supporter tout. Et là me vient l'image du père où l'homme fort, celui qui est capable de, voyez. Alors si vous êtes un garçon, vous croyez qu'il va falloir être fort, capable de pouvoir tout faire. Et donc vous vous dites, il faut que je résiste, il faut que j'y arrive. Ok. Il y a ça. Et si vous êtes une femme, moi je sens, oui, moi aussi, il faut que je sois forte, il faut que je sois solide, parce que il a manqué quelque chose et moi je suis là pour compenser. Donc vous n'êtes pas là pour compenser. Arrêtez de résister dans ce sens-là. Vous êtes quelqu'un de fort, on est d'accord, vous portez beaucoup de choses à bras, les arbres. L'arbre, c'est la famille pour moi. La nature des choses, vous êtes fort, mais à un moment donné, vous avez le droit de lâcher. De lâcher. Parce qu'à trop résister, à vouloir trop compenser, à ne pas réfléchir sur soi, le pourquoi du comment, à un moment donné, quand vous savez, quand deux choses résistent de trop, on tire, parce qu'on veut que ça casse. Quand ça casse, ça fait mal. Ok, on parle bien du masculin. Donc je pense que si vous êtes un homme, c'est votre ego qui en prend un coup, qui veut à tout prix y arriver, voilà, je suis quelqu'un de fort, vous savez, ce côté de l'homme parfait, de celui qui doit être. Hein. Et de l'autre côté, si vous êtes une femme, il y a des difficultés avec le masculin. Voilà. Hein, c'est un peu compliqué. Il est là, il tient les portes, il porte les lunes. Et je pense que quelque part, il faut sortir de cet ego-là. Alors, le masculin, ce n'est pas que l'ego, mais pour moi, je pense que c'est ce côté, vous voyez, d'ego un peu trop mis en lumière qui, qui vous empêche d'avancer. À trop résister, vous ne vous écoutez pas assez. Il est temps de laisser tomber l'ego aussi. Alors c'est ce côté aussi, peut-être que j'entends que vous avez des problèmes de relationnel avec votre père, que ce soit un homme ou une femme, hein, lâchez l'ego quoi. Alors, c'est un père qui a manqué, ça a été un père qui n'a pas été présent, ça a été un père que si, ok, j'entends. Et on a le droit. Mais des fois, il faut sortir de cet ego-là et de prendre le recul nécessaire et se demander le pourquoi du comment. Ok, c'est pas accepter, hein. Quelque part, de toute façon, accepter quelque chose, c'est aussi essayer de comprendre. C'est pas, quand je dis, c'est pas accepter, c'est accepter ce qui a pu se passer. Vous n'êtes pas maître de ce qu'il est. Et vous en êtes consciente ou conscient. Mais quelque part, il ne faut plus que ça ait d'impact sur vous. À vouloir trop résister, à trop vouloir... vous savez, c'est comme les gens qui disent « moi je veux pas ressembler à mon père, moi je ferai autrement » et puis en fait, sans s'en rendre compte, ils reproduisent les mêmes erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelque part,
euh, inconsciemment, ils sont en fidélité avec cet homme-là. Donc un père qui a manqué peut déclencher beaucoup de choses. Chez un homme, comme chez une femme, elle va aller chercher des hommes qui seront souvent des hommes qui ne seront pas présents. Voilà. Parce que ce qu'elle recherche, en fait, c'est son père. Et l'homme qui est en face d'elle n'est pas là pour jouer son père. Et donc, souvent, ça va être amené là. Elle va dire je vais chercher autre chose que ce qui était mon père, mais inconsciemment, elle va chercher des hommes qui lui ressemblent. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours facile. Ok. On vous parle ici de volonté. Moi, je pense que vous avez la volonté et la capacité de pouvoir comprendre tout ce que je vous dis comme message et de vous dire, bon, maintenant, j'ai compris. J'ai compris le pourquoi ça m'arrive ça, pourquoi moi, de mon côté, si je suis un homme, je suis trop dans mon ego, à trop vouloir résister, à trop vouloir montrer que c'est moi qui suis capable. Voilà, des choses, et des choses qui, des fois, vous horrifiez chez votre propre père. Et que, alors vous ne faites pas l'identique, mais d'une autre façon, d'une autre manière, vous lui ressemblez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, vous avez, je pense, la volonté, pardon, de faire autrement. Je parle donc, ma voix est un peu mise à épreuve. Hein. Ok, vous avez la volonté de croître, d'avancer, si on regarde bien ici, c'est quelque chose, vous voyez, il y avait de la nature tout à l'heure, de pouvoir englober les choses avec une vision différente et d'apporter vos propres racines à vous pour pouvoir avancer. Des racines que vous avez héritées, vous pouvez créer quelque chose qui vous concerne à vous, pas obligatoirement ce que vous a été transmis. Et bien voilà. Avoir la foi. Alors, tout à l'heure, on parlait de religion. Hein, mais avoir la foi, c'est pas que dans la religion, c'est avoir en foi en vous. C'est ça la vraie religion. Même la religion, quelle qu'elle soit la religion, elles nous apprennent toutes à avoir la foi en nous, en l'humanité. En l'humanité, en le monde animal, en le monde végétal. Avoir foi en la vie, toute vie qu'il y a sur cette terre. Toute vie. Avoir la foi. De croire qu'on est capable de pouvoir faire des choses différemment. Et avoir la foi en soi, c'est comprendre qu'on n'a pas obligé, même si on a eu des moments difficiles, compliqués, une enfance difficile ou une enfance bien, mais qu'en ce moment c'est compliqué, ayez la foi en la vie. Et vous verrez que la vie, elle vous le rendra. Ok. On vous parle ici de protection. Quelque part, moi j'ai envie de vous dire, sortez de cette coquille. Parce que si vous la regardez, elle s'est mise dans un nid. Hein, ok, on voit bien que c'est une personne qui est dans un nid pour se protéger, pour ne pas voir, pour ne pas regarder, de peur de regarder. Alors c'est la protection. Elle peut toujours, on peut dire, oui, mais je suis protégée, ok. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que vous protégez en ne voulant pas regarder les choses. Et donc, ce petit oiseau vous transporte, vous amène à continuer, mais vous ne regardez pas où vous allez. Vous n'admirez pas le chemin que vous êtes en train de parcourir. Donc, je vous invite à sortir de ce nid, à vous installer dedans, parce que c'est un bien agréable, et de regarder tout autour de vous. Et de regarder le voyage. Vous savez, je ne sais plus qui dit, c'est pas le but, c'est pas d'où on va et où on va arriver, le plus important. Le chemin qu'on emprunte, c'est déjà énorme. Vous savez, quand on va en voyage, les gens, il y en a qui prennent l'autoroute.
Parce que j'ai pas envie de rouler. Et je trouve dommage. Je trouve dommage parce que quelque part, euh, prendre les petites routes, bah, c'est prendre son temps de regarder ce qu'il y a autour de soi. Et la France est magnifique et il y a plein de choses à voir. Voilà. Bah, là, on vous dit, arrête de t'enfermer dans ton nid et de ne pas regarder ce que le chemin est autour de vous. Prendre le temps de profiter du chemin que l'on vit. Ok. La pureté. Et moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, quand on ouvre les yeux, quand on regarde les choses, quelque part, on purifie notre propre vision. Et on se dit, waouh, c'est beau, c'est simple, tranquille, il y a la paix. Que quand vous... Moi, j'ai toujours été très étonnée des gens qui vont d'un endroit à un autre pour aller en vacances et vont pas plus loin, quoi. Ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter entre leur chemin pour juste le temps de... Parce que, excusez-moi, quand vous prenez l'autoroute, les gens qui s'arrêtent sur l'autoroute, moi je le fais aussi, hein, je l'ai fait, ben en fait, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient rien. Rien. Ils voient d'autres gens comme eux, qui sont toujours pressés d'arriver là où ils doivent arriver. Voilà. Donc, peut-être profiter du temps. Les choses sont peut-être plus longues, mais c'est pas parce que vous arrivez plus vite à un endroit que ce sera meilleur, hein. Voilà. Ok, allez, on va aller compléter ça avec la sagesse de la terre. Ok, qu'est-ce que... Ce matin, moi, je me suis réveillée avec une chanson et depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de me dire, tu le dis pas. Ce matin, je me suis réveillée avec la chanson de Francis Cabrel, voilà, et qui est Je l'aime à mourir. Et j'ai chanté cette chanson, voilà, je l'aime à mourir, bon, voilà. Et j'ai les paroles d'avant, j'ai oublié, mais c'est cette chanson-là. Et donc, je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'entends, t'oublies pas de partager ce que tu as entendu ce matin. Ce que tu t'es genre ce matin. Alors, ça parlera à qui ça parlera. Voilà. Euh, J'aime dans cette chanson, c'est un amour impossible, hein, presque. C'est pas à l'encre de tes yeux, mais voilà. Mais aussi, je sais plus. Je me rappelle plus. Donnez-moi les paroles, s'il vous plaît. Je suis pas Nagui, pardon. Je vais partir live. Mais peut-être que ce prénom voudra dire quelque chose pour vous, hein. Euh, voilà, mais c'est en fait quelque part, j'avais envie de vous dire, on peut aimer, mais il faut pas en mourir, quoi. Faut pas en mourir, faut en vivre. Il faut pas se bloquer pour ça. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Ok, on parle ici de connexion au divin. Moi, je partirais que c'est plus, en même temps, on voit la foi, la croyance, le connexion au divin, c'est croire en vous. Le divin, c'est vous, hein. L'univers, c'est vous. Nous sommes tous, font partie tous de cet univers, donc nous sommes l'univers à nous-mêmes. Encore une fois, connectez-vous, à votre propre lumière. Connectez-vous à vous. Guéris-toi toi-même. Il y a marqué guéris-toi toi-même. Voilà, tout simplement, il n'y a que vous qui pouvez vous guérir vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous avez besoin. Et par rapport à ce père, à ce manque, à cette relation qui a été peut-être complexe ou qui n'est plus, il n'y a que vous qui pouvez vous guérir. Connectez-vous à vous-même, à votre propre lumière. Et pardonnez, c'est le mot qui me vient. Pardonnez-vous,
aussi, pardonnez-lui, il a fait ce qu'il avait à faire, même si c'était pas ce qu'on aurait aimé, vous auriez aimé, il l'a fait. Vous allez, je pense que vous êtes capable de guérir vous-même et de trouver la foi pour aller chercher votre lumière intérieure. Bien sûr, ça demande un travail personnel, d'aller la chercher à l'intérieur de soi, mais c'est possible. Et on trouvera la vérité. Votre vérité à vous. Votre propre musique à vous. Pas ce que vous auriez voulu faire parce que ou parce que vous voulez ressembler à ce père, parce qu'il vous manque et vous avez voilà, vous auriez voulu lui ressembler, être avec certains trucs. Non. Ou alors ne pas être comme lui, mais malgré tout, il y a des choses que vous avez l'impression que vous recommencez les mêmes erreurs. Venez vivre votre propre vérité, la vôtre. Faites votre propre musique, harmonieuse, parce que l'harmonica, n'importe quoi, l'harpe est quelque chose de très fluide, de très céleste, de très waouh. Quand on entend ça, c'est, je sais pas, ça me fait penser aux anges, moi. Voilà, c'est céleste. Donc, pareil, de voir votre propre vérité, d'être vraiment vous-même. C'est pas parce que votre père a été pas défiant, mais absent ou n'a pas été celui que vous souhaitiez que il avait sûrement des choses à régler. On n'est pas obligé de tout pardonner. Il y a des choses impardonnables. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne demande pas de pardonner, mais on demande juste de vous pardonner. Parce que des fois, on se sent coupable de ne pas avoir dit certaines choses, de ne pas avoir réagi par rapport à son comportement. Eh bien, pardonnez-vous à vous. Hein? N'oubliez pas de vous pardonner. Vous n'étiez ou qu'un enfant ou une adolescente ou même une adulte. C'est pas grave. Voilà. Pardonnez-vous. Et là, on vous dit transformez. Voilà, c'est vraiment trouvez votre propre vérité. Vous êtes votre propre univers en vous-même, votre propre lumière, et transformez tout cela. Transformez tout cela en ce que vous êtes vous. Transformez. Et communiquer. Pour moi, transformer et communiquer, c'est lié. Parce que quand on parle et on dit ce qu'on a vécu, ce que l'on a ressenti, ce qui a pu se passer, et dire pour soi sa vérité, comment nous on l'a vécu, même si l'autre n'est pas prêt à l'entendre, c'est pas grave, on l'aura dit. Après, les autres en font ce qu'ils veulent. Mais au moins, je dis ma vérité. Et si même quelqu'un vous dit oui, mais ça c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, vous leur dites c'est ma vérité à moi. C'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et si l'autre en face veut l'entendre, il l'entendra. S'il ne veut pas l'entendre, il l'entendra pas. Point. Mais au moins, vous aurez libéré, dit ce que vous avez à dire et vous pourrez à ce moment-là transformer votre vie. Et à partir de là, vous verrez que les choses seront plus calmes, plus sereines. Et ce sera vraiment le moment de repos, où vous allez pouvoir vous sentir véritablement vous-même. Moi, j'entends qu'il y a besoin de communiquer. Vous avez besoin de dire certaines choses à une certaine personne. Alors, si cette personne n'est pas près de vous, cet homme qui était peut-être votre père, s'il n'est plus là, ou si vous ne voulez pas communiquer pour des raisons quelles qu'elles soient, je vous invite à écrire.
à cet homme-là. Après, soit s'il n'est plus de ce monde, ben, vous lui déposez sur la tombe. Voilà, pourquoi pas. S'il est toujours là, c'est vous qui décidez si vous voulez l'envoyer ou pas. Autrement, brûlez-la pour qu'elle n'ait plus de poids sur vous. C'est votre vérité. Votre vérité. À vous. De toute façon, nous avons tous nos propres vérités. Nous avons tous avec nos choses à nous. Nous n'avons jamais la même perception. Personne n'aura la même perception de quelque chose. Donc c'est votre vérité. Et vous avez le droit de l'exprimer et de la dire. Ok, on va tirer une dernière. Et nettoyer son aura. Pour moi, ce sera le moyen de nettoyer tout ce qui est autour de vous. De ce que vous avez à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça va nettoyer tout cela. Parce que vous allez vous libérer de tout cela. Véritablement. Les relations mère-père, mère-fille sont toujours complexes. Mais il faut savoir que nos parents ont été aussi des enfants à un moment donné et qu'eux aussi ont peut-être vécu des choses. Ce n'est pas la raison pour les excuser pour tout. Je le suis tout à fait d'accord. Mais c'est aussi se dire que peut-être, voilà, ils réagissent aussi avec les blessures de leur enfance qui n'ont peut-être pas perçues comme vous les avez perçues. Vous savez, on voit pas les choses de la même façon. Puis des fois, nous, quand on est enfant, nos grands-parents, ben, waouh, ils étaient chouettes, nani, nana. Et puis en fait, ben, on se rend pas compte que les grands-parents, ils ont été parents avant et que peut-être qu'eux aussi, ils ont fait des choses qui n'étaient pas très cool. Vous voyez? Voilà. Je pense que on met l'accent sur le père, sûrement qu'il y a une raison valable, mais je pense aussi que quelque part, euh, il n'y a plus de lumière, d'un coup je vois que c'est bien sombre. Waouh. Me voilà, la lumière est arrivée. Donc c'était peut-être une raison valable. Ça veut dire que on a vécu des moments difficiles, compliqués, on a été dans la pénombre, mais maintenant la lumière est là. La lumière est là. Donc, libérez-vous, communiquez, dites votre vérité, qu'on l'entende ou qu'on l'entende pas, vous l'aurez dite. Et surtout, libérez-vous de celle-ci. Voilà mes petites étoiles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. N'hésitez pas non plus à partager ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé ou pas. Je serais ravie d'avoir un petit message de votre part. Et puis, si vous voulez une guidance générale, n'importe quoi, personnalisée, rien que pour vous, hein, pour une raison, pour quelque chose qui vous perturbe ou que vous voulez éclairer une certaine situation, je dirais, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon mail dans la description de cette vidéo pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne nuit si vous m'écoutez la nuit. C'est vrai que j'avais oublié. Si vous m'avez écouté, pardon, si vous m'écoutez le jour, le matin, bonne journée. Si vous m'écoutez l'après-midi, bon après-midi. À très vite.